C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de sans pareil. Sans doute que vous le savez, ça. Mais combien qu'on a besoin de s'en rappeler, parce que mon imagination parfois part en peur, là. Mais je m'imagine que Dieu regarde d'en bas sur la terre, puis il nous voit dans notre état, dans notre condition. Puis là, si ce n'était pas de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, il nous regarde puis il dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que je devrais faire quelque chose? Ou est-ce que je les laisse à eux-mêmes, dans leur état, dans leurs conditions, puis tant pis? Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que mon imagination est fausse. Parce que Dieu s'est révélé comme étant celui qui regarde, qui nous regarde, qui regarde l'humanité, puis il dit, puis même comme on voit dans la parole, d'avant la fondation du monde, il avait déjà déterminé qu'il ferait quelque chose. N'est-ce pas extraordinaire? Ça dépasse l'entendement humain. En tout cas, le mien. Mais, alors, c'est ce qu'on veut regarder un peu ce matin. Puis, de pouvoir mieux saisir, comprendre, continuer à réaliser qui est ce Dieu merveilleux, grand, majestueux, soucieux de nous, êtres humains pécheurs, perdus, condamnés. Prions. Père éternel, merci. Merci infiniment que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes, mais tu es intervenu en ton Fils Jésus-Christ. Et notre Dieu, on ne sera jamais assez reconnaissant que justement tu t'es abaissé jusqu'à nous en ton Fils Jésus. Et qu'il a été prêt à prendre sur lui notre condamnation, notre péché, notre perdition, ce qui nous séparait de toi, et par son sang qui a été versé à la croix, eh bien, ce sacrifice parfait qui efface tout péché. Et par la foi en lui, tu nous permets d'être pardonnés, d'être réconciliés, restaurés avec toi. Et on attend le jour où on pourra te voir face à face et continuer à te louer et pouvoir mieux apprécier qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, sur votre feuille, là, j'ai fait un petit tableau de... Ça en vient, oui. En tout cas, vous avez le tableau sur la feuille. Mais je ne voulais pas m'attarder trop là-dessus. C'était que, juste, on dirait, pour avoir une vue d'ensemble, vous avez les livres de la Bible, puis à peu près les années, c'est approximatif, surtout à partir du début. Puis, mais le voir que de la Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament à Malachie, ça couvre environ 3600 ans. 3600 ans. Puis, entre la première promesse de l'Éternel faite au sujet du libérateur qui l'enverrait et son accomplissement, c'est 3600 ans. C'est un peu comme si Dieu, il n'avait pas catché le concept du fast-food. Hein?
était mollo. Tu sais. Mais ce que ça démontre, c'est que sa fidélité, sa détermination, sa patience, son souci, puis que si on ne l'avait pas encore réalisé, il fait les choses à sa manière, en son temps. Tu sais? Fait que, relax, décompresse, parce que c'est lui qui décide. OK? Fait que, à travers ces années-là qui se révèlent dans sa parole, il ajoute des détails concernant le libérateur qui devait venir, afin que ceux qui étaient un peu aux aguets puissent l'identifier, savoir qui il était véritablement. Et sa parole est parsemée d'indices. Alors, on va s'attarder sur quelques-uns ce matin pour regarder qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce que c'est qui révèle. Mais avant ça, on va regarder... OK, rendu là. Ce qu'on a vu la dernière fois, Dieu est miséricordieux et juste envers Israël, envers Canaan, envers le monde entier. C'est une caractéristique chez Dieu qu'il est à la fois juste et à la fois miséricordieux. Puis on voit que quand on regarde le récit du peuple d'Israël, puis je pense qu'on pourrait s'inclure, même si on n'est pas juif, que la tendance du peuple de Dieu était de faire à leur tête. Hein? Puis, mais ça sabotait la relation que Dieu désirait avoir avec eux. Puis ce qu'on voit, c'est que Dieu persistait à se soucier d'eux, d'une manière unique, spéciale, particulière. Parce qu'il désirait que cette relation brisée avec eux puisse être restaurée. Et il démontrait qui il était, son caractère, sa nature, sa personne. Et il démontrait qu'il pouvait maintenir un équilibre parfait entre ce qui concerne sa justice et sa miséricorde. Et à travers ça, on voit que Dieu a toujours eu un souci, une préoccupation d'offrir de l'espoir à des êtres sans espoir. À travers sa parole, le cœur du message d'espoir repose dans la promesse qu'il avait faite qu'un libérateur viendrait. Le libérateur promis par Dieu. Et en fin de compte, son plan, c'est le seul espoir qu'on peut avoir. C'est sans doute pourquoi il nous révèle graduellement des détails, des aspects de cet espoir qui se trouve dans ce libérateur promis. D'après les experts, il y a plus de 300 prophéties que Dieu donne. Ce matin, on va regarder les 299. Non. Non, parce que il y aurait tellement, mais quand même, c'est que Dieu voulait qu'on reconnaisse que son envoyé, son libérateur, son Messie, puisse être identifié. Qu'on ne se trompe pas, même si nous, on a tendance à se tromper. Et on va s'attarder sur quelques-uns de ces détails que Dieu a révélés afin de pouvoir mieux comprendre, saisir cette vérité que Dieu
nous donne dans sa parole concernant le libérateur promis. Et ce libérateur, bien, ça serait Dieu lui-même viendrait ici-bas. Okay? Puis le premier, c'est que Dieu lui-même viendrait ici-bas en tant qu'être humain, en tant qu'être humain. Le premier indice de cette vérité se trouve dans Genèse 3. Lorsque, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, qui avaient été tentés par Satan, puis qu'ils ont pris sa parole comme du cash, ça c'est une expression québécoise pour ceux qui sont de l'extérieur, ça veut dire qu'ils l'ont pris au sérieux. Ils ont cru Satan plutôt que Dieu. Alors Dieu a dû se montrer juste en prononçant un jugement contre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans négliger de montrer sa miséricorde, particulièrement envers Adam et Ève. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu dit à Satan, au serpent, dans Genèse 3,15. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans ces quelques mots, Dieu nous donne un indice de son plan, de la situation, puis qu'est-ce que c'est qu'il va accomplir. C'est certain qu'à première lecture, si on n'avait pas eu autre chose, bien, OK, c'est intéressant, mais quoi? Ça veut dire, il manque des bouts, mais c'est pour ça que Dieu, après ce Genèse 3,15, il révèle graduellement les détails concernant cette première prophétie. Et ce qui n'est pas évident, c'est que le libérateur dont il est mention aussi, la postérité de la femme, ce serait la postérité de la femme, sans l'intervention d'un homme. Il n'y aurait pas de père humain. Puis, d'après ce qui est dit, c'est pas dit en français, mais l'idée, ce serait qu'il serait il serait un fils. Ça serait du genre masculin. Il n'était pas mélangé à ce moment-là. Il savait faire la différence. En tout cas, ça, c'est parce que Dieu, ici, lui. Puis, 700 ans avant Jésus-Christ, là, le prophète Ésaïe écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors, dans ce verset prophétique, eh bien, le libérateur sera appelé Emmanuel. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans le premier chapitre, quand il donne la généalogie de Jésus-Christ, eh bien, Matthieu cite ce verset d'Ésaïe, puis il dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, le fils de Marie serait appelé Emmanuel. Puis il nous précise, il nous donne un détail qui n'est pas évident en entendant le nom Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. On revient au prophète Ésaïe qui déclare au chapitre 9, verset 5,
Et là, il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ces titres qui lui sont donnés prophétiquement, c'est des titres qui ne peuvent qu'être attribués qu'à qui? Qu'à Dieu. Alors, ça serait Dieu lui-même qui viendrait comme libérateur, comme un être humain. Le Créateur suprême, tout-puissant, omniprésent, puis, ajoutez-en, ce Dieu-là viendrait en personne, en chair et en os. Il était pour s'abaisser à notre niveau. Parce qu'il voulait secourir l'humanité de leur condition, de leur perdition. Il voulait leur offrir l'espoir qu'ils aspiraient à voir. Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, on voit que l'écrivain cherche à présenter Jésus à ses lecteurs, et quand on lit le premier chapitre, c'est un chapitre qui est quand même assez long, mais ce qui ressort, c'est que les différents noms ou titres qui sont donnés à Jésus-Christ. Et l'un d'entre eux, c'est la parole. Et dans Jean 1,14, il dit « Et la parole », et j'ai mis en parenthèse Jésus, parce que, en fin de compte, c'est lui qui faisait référence. Mais il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole, Jésus, a été faite chair. Pourquoi Dieu viendrait-il en personne? Il n'a pas envoyé un délégué ou un représentant. C'était lui-même. Pourquoi viendrait-il en personne secourir l'humanité de sa perdition, des conséquences de leur péché et leur rébellion? C'est une question que, du point de vue humain, si on se limite à notre nature humaine, on dirait, il n'y en est pas question, je les laisse dans cette condition-là. Je ne veux rien savoir. Alors, malgré le fait que Dieu s'est abaissé à nous, il a pris une forme humaine, il ne s'est pas comporté comme un humain, comme nous, on l'aurait fait. Dans Galates 4 à 5, ça dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Il y avait un plan, un désir d'adopter ces créatures qui s'étaient rebellées contre lui. Puis, ce n'était pas avec l'idée, je vais faire de vous mes esclaves. Il voulait nous adopter comme ses enfants. Alors, Dieu devait prendre une forme humaine pour être lui-même le sacrifice parfait qui mourrait à la place du pécheur.
C'est vrai qu'il y avait eu des sacrifices d'animaux, mais un animal ne peut pas remplacer un être humain. Dieu l'avait accepté pour un temps, mais là, il venait le moment où c'est que ça montait d'une coche. Dans un sens, ça prenait un être humain, sans péché, qui subirait la punition de chaque pécheur. Puis quand il regardait autour, il n'y en avait pas. Le seul qu'il y avait, c'était lui-même. Alors, le plan, c'était que je vais m'abaisser jusqu'à eux, à vivre parmi eux. Puis, à un moment donné, être rejeté, subir la punition qu'ils méritent. Si on avait pu se secourir ou se sauver nous-mêmes, s'il y avait eu un autre moyen, bien pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils s'abaisser à notre niveau, subir ce que l'on méritait, s'il y avait un autre moyen? Bien, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen. On peut l'illustrer un peu ici. Vous avez déjà entendu parler du sable mouvant. Combien d'entre vous vous êtes retrouvés dans du sable mouvant? On voit ça dans les films, là, peut-être, mais l'idée, c'est que dans le sable mouvant, quand tu te retrouves dans cette situation-là, c'est que plus tu bouges, plus tu calmes. Alors, dans un sens, nous, en tant que pécheurs, on se retrouve dans un sable mouvant spirituel. Puis là, on essaie de se démener pour essayer de s'en sortir, mais plus qu'on bouge, plus qu'on calme. La seule manière d'être secouru, c'est d'avoir de l'aide de l'extérieur. Mais c'est un peu, on va dire d'une manière très simpliste, de démontrer ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a vus dans notre état, dans notre condition. Puis qu'on calait, puis on ne pouvait pas s'en sortir par nos propres moyens. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le seul à pouvoir nous délivrer. Seul Dieu est qualifié pour être notre parfait substitut et apaiser sa propre colère. Seul le Dieu éternel peut payer notre dette de péché. Seul Dieu a le pouvoir d'écraser Satan et de nous délivrer de son emprise et de l'emprise du péché. C'est Dieu lui-même qui est le libérateur. C'est le seul moyen de salut. Il est notre seul espoir. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que Dieu a fait en s'abaissant jusqu'à nous? Et on peut se poser la question, mais du fait de cette réalité-là qu'il a révélée, puis qui nous est rapportée dans sa parole, eh bien, est-ce que ça fait une différence dans ta vie, dans ma vie? Est-ce que j'accepte le fait que Dieu est devenu un être humain pour être mon substitut, ton substitut, celui qui a subi la punition que tu méritais, que je méritais, et que ce n'est par la foi en Jésus-Christ, dans ce sacrifice parfait, que je peux avoir un pardon complet, entier, et
que cette relation brisée avec mon Créateur puisse être restaurée. C'est lui qui peut me sortir des sables mouvants du péché. Alors Dieu lui-même viendrait en tant qu'être humain. Ensuite, Dieu lui-même viendrait ici-bas en tant que sauveur victorieux. Et on revient à Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset prédit l'hostilité entre Satan et la postérité de la femme. Le libérateur promis serait blessé. Par cette blessure, eh bien, le libérateur délivrerait l'humanité coupable et perdue de la colère de Dieu, de l'emprise de Satan, de la punition du péché et de l'étang de feu à la fin des temps. Dieu révèle dans le reste des Écritures les détails concernant cette blessure que subirait le libérateur. Il y a encore là, il y en a plusieurs, mais celle qui dans mon esprit, qui se trouve dans la parole, qui est vraiment, vraiment unique et particulière, c'est celle encore du prophète Ésaïe dans 53. Je vais afficher les versets, mais si vous avez une Bible ou sur votre téléphone, j'aimerais que vous tourniez à Ésaïe 53. Je vais les lire. Puis, remarquez les mots qui sont utilisés pour décrire cette blessure. Puis peut-être que si vous avez déjà lu les évangiles, puis quand que les récits de la passion de Christ, vous pourrez rajouter ça mentalement. Okay? Alors ça, c'est écrit encore, comme je mentionnais tantôt, 700 ans avant Jésus-Christ. Et on lit à partir du verset Ésaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau est avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait
point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le libérateur, le Messie, Jésus, a subi ce qui est décrit. Différents mots qui sont utilisés. Mais remarquez pourquoi. Pour nos péchés, pour nos iniquités. C'est répété plusieurs fois. Il y avait une raison pourquoi il était venu ici-bas comme un être humain. C'était pour nous secourir, nous sauver. Et il l'a subi à notre place, à chacun d'entre nous, à chacun des êtres humains sur la face de la terre à travers les âges. C'est parce qu'il voulait offrir le salut à quiconque voulait, désirait l'obtenir et l'accepter par la foi. Il est évident par le passage, justement, dans Ésaïe, que la mort du libérateur, ce n'était pas comme un accident où il y avait une raison d'être. Il y avait un but, un objectif. C'était subir la punition à cause de nos péchés. Le péché, ou l'ampleur du jugement ou de la punition, de la blessure que Christ a subie à notre place, démontre la nature dévastatrice du péché, la colère de Dieu à l'égard du péché, la peine de mort résultant du péché, la cruauté de l'humanité dominée par le péché, la haine de Satan qui veut garder l'humanité sous l'emprise du péché. Alors, lorsque le libérateur a rendu l'âme sur la croix, qu'il est mort, était placé dans le tombeau, je ne sais pas, mais je m'imagine que Satan croyait qu'il avait eu le dessus. Mais la chose est, ce n'était pas la fin. C'était pas la fin. On a les récits dans les évangiles qui nous démontrent que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Mais on voit que même ça avait été prophétisé qu'il aurait la victoire sur le péché, sur Satan. Dans Psaume 16, 10, ça dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et dans Psaume 68, 19, il dit « Tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. » Et ces versets sont cités dans le Nouveau Testament comme étant un accomplissement
de la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi de son ascension, qu'il est à la droite de Dieu. Dieu a promis que le libérateur vaincrait la mort et ressusciterait. Et on lit dans l'apôtre Jean, au chapitre 14, que Jésus parle à ses disciples, puis il est en train de les préparer pour son départ. Puis là, bien, eux autres n'étaient pas prêts à ça. Mais il leur a dit, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Puis quand elle sera prête, je vais revenir. Il s'est abaissé jusqu'à nous, a pris notre punition. Puis pour ceux qui placent leur foi en lui, il nous promet qu'on va être avec lui. Même ça dit qu'on est déjà, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont déjà assis dans les lieux célestes. J'ai de la misère à m'imaginer ça, mais je suis ici corporellement, mais je suis en tout cas, pour ceux, je suis assis à quelque part en haut, là. Puis pas parce que je peux faire qu'un autre, là. OK? En tout cas. Alors, Dieu annonçait que le libérateur promis viendrait pour être le sauveur victorieux. Mais avant de vaincre la tombe, le libérateur endurerait justement ces affreuses souffrances, incluant le déversement de la colère de Dieu sur lui, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est nous qui devions être abandonnés, mais il a accepté d'être abandonné pour nous. Et c'est cette colère-là de Dieu que chacun d'entre nous méritait. Et la résurrection du libérateur serait la preuve de sa victoire sur le péché, sur Satan, sur les temps de feu. Sa mort allait payer entièrement la dette du péché de chaque être humain, pourvu que justement ils placent leur foi en Jésus-Christ, dans le plan que Dieu leur offrait, cet espoir mis à leur portée par la foi. Ceci est illustré aussi ailleurs dans les Écritures, qu'on a vu. Vous vous souvenez, le bélier substitue pour Isaac. L'agneau substitue lors de la Pâque pour épargner le premier-né. Puis, tous les autres sacrifices qui ont été offerts dans l'attente de l'agneau de Dieu et son sacrifice ultime. Jésus est le seul sauveur, l'unique sauveur, victorieux, qui a été pourvu par Dieu. Dans Actes 4:12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre », et dans le contexte, ça parle de Jésus-Christ. « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Moi, je ne connais pas, votre cœur, mais Dieu le connaît. Sur quoi est-ce qu'on compte? Sur quoi est-ce que tu comptes pour être épargné de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, d'être épargné, d'être séparé de Dieu pour toujours? Eh bien, la parole nous dit qu'il y a un seul sauveur, il y a un seul moyen. Fait que n'importe quel autre qu'on essaie, que ce soit nous-mêmes, nos efforts, notre performance humaine, ça peut flatter notre orgueil, mais
Pas grand-chose d'autre. Ensuite, le troisième, Dieu lui-même viendrait ici-bas en tant que roi éternel. Et on revient à Genèse 3,15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y aurait un conflit d'envergure générale assez intense à travers les siècles. Et ça va durer jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Dieu dise, OK, c'est fini. Alors, ce n'est pas surprenant qu'on vit dans un monde, justement, qu'on voit l'évidence de ce conflit. Mais comme on voit dans ce verset, celle-ci, en parlant de la postérité de la femme, du libérateur promis, il va avoir le dernier mot. Parce qu'elle dit, celle-ci t'écrasera la tête. Encore selon Ésaïe, puis aussi, bien, il y a Ézéchiel qui parle de l'orgueil du chérubin protecteur qui, éventuellement, était identifié comme Satan. Cet orgueil-là l'a amené à se révolter contre Dieu, son Créateur, voulant usurper le trône de Dieu. On voit cela, en bref, dans Ésaïe 14, 13, 14. Puis là, c'est comme si Dieu révélait ce qui se passe dans le cœur de cet être qu'il a créé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais d'après ce qu'on voit, qui est révélé en parole, il a échoué. Il a échoué dans sa tentative. Mais la chose est c'est que depuis ce moment-là, il cherche à nuire, à saboter, à semer de la confusion par rapport au règne de Dieu. Puis, il incite des êtres humains, vous et moi, à faire ce que lui a fait. Se rebeller contre notre Créateur. De le rejeter comme étant notre vrai roi. Un exemple flagrant de cela se trouve encore dans l'Écriture auprès du peuple d'Israël. Après environ 325 ans dans le pays promis et que Samuel est juge, le peuple demande d'avoir un roi, comme les autres nations. Malgré le fait que l'Éternel, à travers ces années-là, avait pris soin d'eux, puis, si on pourrait dire, il n'y avait aucune raison de se plaindre, mais ils ont trouvé une raison pareille. On lit dans 1 Samuel 8, 5 et 7, « Voici, tu es vieux. » Ça, c'est les anciens qui parlent à Samuel. « Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Alors Dieu leur accorde et il désigne Saül comme le premier roi. Il va régner 40 ans. Mais selon ce qui est révélé, c'est qu'il a refusé de se soumettre à l'autorité de son roi, l'Éternel. Et l'Éternel l'a rejeté. Car Dieu exigeait un cœur soumis à son autorité, pas juste l'apparence. Alors David a été choisi pour succéder à Saül. 1 Samuel 13, 14. L'Éternel, ça c'est Samuel qui parle à
à Saül. L'Éternel se choisit un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand on lit les récits, ça prend un peu de temps, là, mais en tout cas. Mais contrairement à Saül, David, malgré qu'on voit qu'il y a des péchés qui sont révélés, c'est que fondamentalement, foncièrement, on voit que Dieu, c'est-à-dire que David recherchait l'Éternel, son Dieu. Il s'est humilié sous son autorité et, éventuellement, avant sa mort, Dieu conclut une alliance avec David. Et l'Éternel lui dit, et on voit ça dans 2 Samuel 7, 8, 11 et 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Dans ces versets qui détaillent l'alliance que Dieu a faite avec David, ce serait une alliance éternelle, inébranlable. Et 2 choses ressortent. Le trône de David serait établi pour toujours et le libérateur, un descendant de David, régnerait éternellement. Après David, on sait que c'est Salomon qui succède. Salomon a bien commencé, mais malgré sa grande sagesse, qui dépassait le reste de son entourage, il a quand même détourné son cœur de l'Éternel pendant de nombreuses années et a conduit Israël à s'enfoncer de plus en plus dans l'idolâtrie. Et Dieu a donc dû châtier son peuple. La nation a été divisée, le royaume d'Israël au nord, Juda au sud. Et pendant ce temps, il y a eu 41 rois, soit de une ou l'autre des nations, pendant 400 ans environ. Certains rois ont honoré Dieu, et Dieu les a bénis. D'autres l'ont rejeté, entraînant le peuple dans le péché. Et Dieu n'avait pas d'autre choix que dans sa justice que de les punir. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est que pendant ce temps-là, pendant ces 400 ans des règnes des rois, Dieu envoyait des prophètes pour les avertir du jugement, pour les inciter à se repentir. Mais ils voulaient faire à leur tête. Ils ont dit non, merci. Alors, Dieu a permis que les autres nations viennent conquérir et les déportent. Et ils ont été hors de leur pays pendant environ 70 ans. Mais là, Dieu, encore dans sa grâce, les a ramenés. Puis, ils ont pu reconstruire Jérusalem et le temple. Alors, malgré la rébellion d'Israël, Dieu ne les a pas abandonnés, cherchant constamment à les ramener à lui-même. Dieu a continué à être leur roi, véritable et fidèle, même s'ils ne voulaient rien savoir, puis même s'ils n'en étaient pas conscients. Qui est le maître, le roi de ta vie, de ma vie? Tout comme Israël, l'humanité, nous inclut, notre penchant, notre tendance, c'est qu'on cherche toujours à être soi-même notre roi, ou pour vous les femmes, la reine. Okay. Parce qu'on refuse d'obéir et d'adorer Dieu seul, en adorant nous-mêmes ou les choses qui ont été créées. On rejette les limites fixées par Dieu.
affirmant que la vérité est relative puis que c'est changeant, ça dépend des circonstances, ainsi de suite. On redéfinit la vérité de Dieu, déformant sa conception du mariage d'un genre, du caractère sacré de la vie, puis bien d'autres. On réarrange les normes de Dieu en appelant le mal bien et le bien mal. On raffole des pensées humaines au détriment de la parole de Dieu. Mais Dieu aimerait nous ramener au bon sens et qu'on réalise qu'il y a un seul roi légitime, lui-même, démontré en son libérateur qu'il a promis selon l'alliance conclue avec David, qui régnerait comme roi pour toujours. Qu'on le réalise ou non, il y a quelqu'un ou quelque chose qui règne, qui dirige chacune de nos vies. C'est à savoir qui est assis sur le trône de ma vie, de ta vie. Est-ce véritablement Jésus-Christ, le Dieu créateur? Alors Dieu lui-même viendrait en tant que roi éternel. Dieu lui-même viendrait ici-bas en tant qu'être humain, en tant que sauveur victorieux, en tant que roi éternel. Vous avez une référence au bas de la 4e page du feuillet, Philippiens 2, 5 à 11. Je vous encourage cette semaine de lire ce passage-là une fois par jour. Vous arrêtez sur ce qui est révélé dans ces quelques versets. Philippiens 2, 5 à 11. Est-ce que tu as reconnu et accepté que Jésus est ton substitut, celui qui a été puni à ta place pour tes péchés? Est-ce que tu as placé ta confiance dans le seul et unique Sauveur pourvu par Dieu, nul autre que Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur est véritablement ton roi, mon roi? Celui pour qui tu veux vivre en l'adorant, en l'aimant, en le servant, avec un cœur sincère et avec son aide. Père éternel, merci de ta parole. Merci que tu t'es abaissé jusqu'à nous. Merci que tu es venu nous secourir et merci que tu nous offres le pardon de nos péchés. Tu nous offres que cette relation brisée puisse être restaurée avec toi. Et tu nous l'offres tout simplement comme un cadeau à recevoir humblement, simplement, par la foi. Si ce n'est pas fait, qu'on puisse le faire le plus tôt possible. Et si on l'a déjà fait, qu'on puisse l'apprécier et véritablement laisser ces vérités qu'on a vues ce matin saisir nos cœurs, nos pensées, et qu'on puisse te remercier par les simples gestes du quotidien, à la gloire de ton nom. Amen.